Et si tout ce que tu pensais savoir sur Jésus n'était qu'un fragment d'une histoire bien plus vaste? Et s'il existait des preuves réelles, oui, concrètes, historiques, archéologiques, que Jésus a véritablement foulé cette terre, parlé, enseigné, souffert et bouleversé le monde, ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien secouer les fondations mêmes de ta foi ou réveiller ton cœur de son sommeil spirituel. Lorsque Mel Gibson est apparu en direct à la télévision, il a électrisé le monde entier avec une déclaration aussi simple que saisissante: Jésus-Christ a réellement existé. Et ceux qui en doutent n'ont tout simplement pas regardé les preuves. Ce n'était pas un élan d'émotion, mais une certitude solidement enracinée dans les faits. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ces faits. Tu vas entendre ce que beaucoup cherchent à taire. Et une fois que tu sauras, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Si Jésus est réel, et tu vas voir qu'il l'est, alors tout bascule. Ta vie, tes choix, ton éternité. Il est crucial de comprendre ce que cela signifie pour toi. Tu dois saisir ce que les pierres, les manuscrits, les témoins et même ses adversaires crient encore aujourd'hui. Ce message peut t'arracher à la confusion, à la peur, au vide intérieur. Avant d'aller plus loin, un point essentiel. Beaucoup regardent nos vidéos sans s'abonner. Ne fais pas cette erreur. Abonne-toi maintenant. Active la cloche, car ce que tu vas découvrir ici pourrait bien être la vérité, la plus bouleversante de toute ta vie. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ton âme à jamais. C'était en plein direct, dans une émission où personne ne s'attendait à un tel élan de foi. Mel Gibson, connu pour ses rôles marquants et ses prises de position tranchées, a stupéfié tout le monde. Il ne récitait pas un texte. Il parlait avec une sincérité brute, les yeux brillants d'une conviction profonde. Jésus-Christ est réel, historiquement vérifiable, absolument central à notre existence. Ce n'était pas une déclaration religieuse, c'était une certitude viscérale. Dans son regard, on lisait plus que de la foi. On y voyait une urgence brûlante. Il ne pouvait plus se taire. Il devait parler, coûte que coûte. Mel ne parlait pas d'un Jésus lointain ou symbolique. Il évoquait des preuves tangibles, concrètes, que beaucoup ignorent ou refusent de voir. Il avait l'air d'un homme qui a découvert une vérité essentielle et qui ne supporte plus de voir les autres mourir de soif sans leur montrer la source. Ce n'était pas une tentative de convertir, c'était un témoignage, une parole d'homme qui a vu, qui sait et qui ne peut plus garder cela pour lui. Il ne s'agissait pas de religion, il s'agissait de réalité. Ce jour-là, sur ce plateau de télévision, Mel Gibson a semé une graine dans le cœur de milliers de personnes. Il a évoqué des découvertes archéologiques, des manuscrits anciens, et même le fait que certaines preuves auraient été volontairement dissimulées ou minimisées. Selon lui, un silence organisé entoure la vérité, réduisant Jésus à un mythe, alors que l'histoire, la vraie, nous parle d'un homme qui a vécu, marché, enseigné et transformé le cours du monde. Et il posait cette question qui dérange: si c'est vrai, pourquoi le nie-t-on avec autant de force? Une interrogation qui transperce l'âme. Son témoignage a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Il a montré que même au cœur d'Hollywood, dans un monde souvent superficiel, certains gardent en eux un feu sacré. Ce n'est pas un hasard si Mel Gibson, le réalisateur de La Passion du Christ, parle avec autant de force. Il a plongé pendant des années dans les évangiles, étudié les langues anciennes, les sources historiques, les contextes culturels. Quand il affirme que Jésus a existé, ce n'est pas un simple ressenti, c'est une conviction construite sur des faits solides. Ce moment télévisé a marqué un tournant. Pour beaucoup, il a été le point de départ d'une quête. Et si Mel disait vrai? Et si l'existence historique de Jésus n'était pas une croyance, mais un fait indéniable? C'est là que le véritable voyage commence. Car lorsqu'on admet que Jésus a réellement existé, il devient impossible de rester indifférent. Il faut creuser, chercher, comprendre, et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Explorer les preuves, écouter les témoignages, examiner les éléments concrets qui soutiennent cette réalité bouleversante. Il est facile de dire « je crois », mais sur quoi repose cette foi? Est-elle bâtie sur des fondations solides
ou simplement héritée d'une tradition familiale, nourrie par une émotion passagère? C'est une question que peu osent affronter, et pourtant, elle est essentielle. Car lorsque la tempête arrive, lorsque les doutes surgissent, lorsque les attaques intellectuelles frappent fort, que reste-t-il? Un vrai disciple ne fuit pas les questions. Il les accueille, les examine, les confronte à la lumière de la vérité. Jésus lui-même a dit « Cherchez et vous trouverez ». Matthieu 7, 7. La foi authentique ne craint pas les faits, elle les accueille. Voilà pourquoi il est vital de se demander « Qu'est-ce qui prouve que Jésus a vraiment existé ?» Quels sont les indices historiques, archéologiques, linguistiques, qui viennent confirmer ce que nos cœurs pressentent déjà? La foi chrétienne ne se base pas sur un saut dans le vide, mais sur une révélation inscrite dans l'histoire humaine. En étudiant Jésus, on découvre un homme ancré dans le temps, dans un lieu précis, dans des événements que l'on peut vérifier. C'est ainsi que la foi devient réelle, incarnée, inébranlable. Trop de gens aujourd'hui rejettent Jésus, non parce qu'ils ont examiné les faits, mais parce qu'ils ont été exposés à des caricatures ou blessés par une religion mal représentée. Mais s'ils prenaient le temps d'approcher, honnêtement, les preuves, ils verraient que l'image de Jésus ne s'efface pas dans la brume du passé. Elle s'affine, elle se précise. C'est comme découvrir une vieille photo oubliée dans un album. D'abord floue, puis de plus en plus nette à mesure qu'on l'observe. Et plus on regarde, plus on sent qu'il y a là quelque chose de profondément vrai. Rechercher des preuves ne signifie pas douter de Dieu. Cela veut dire le chercher de tout notre être, avec le cœur, l'âme et l'intelligence. Comme l'écrivait Paul, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». 1 Thessaloniciens 5, 21. Ce n'est pas une invitation à la méfiance, mais à la maturité spirituelle. Jésus lui-même n'a pas rejeté Thomas dans son doute. Il lui a dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains ». Jean 20, 27. Et ce doute sincère s'est transformé en l'une des plus belles confessions de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et si toi aussi, tu faisais le pas, si tu te permettais d'approcher, non comme un juge distant, mais comme un chercheur sincère, assoiffé de vérité, ce que tu vas découvrir, ce sont des preuves réelles, tangibles, enfouies dans la poussière du passé, gravées dans la pierre, couchées sur des manuscrits anciens. Elles sont là, prêtes à réveiller une vérité oubliée. Quand on parle de Jésus, certains imaginent encore une légende, un joli conte transmis de génération en génération. Mais imagine un instant, et si la terre elle-même témoignait de sa réalité? Les pierres parlent, les objets anciens murmurent des vérités. L'archéologie biblique est aujourd'hui une arme puissante pour affermir la foi. En 1961, à Césarée-Maritime, une dalle de pierre est découverte. Elle porte un nom, Ponce Pilate. Oui, le même gouverneur romain qui, selon Matthieu 27, a condamné Jésus à la crucifixion. Ce n'est pas un mythe. Cette inscription existe. Elle est visible. Elle enracine l'Évangile dans l'histoire. En 1990, lors de fouilles à Jérusalem, un ossuaire est mis au jour avec une inscription frappante. Joseph, fils de Caïphe. Caïphe, le grand prêtre qui, selon Jean 18, a conspiré contre Jésus. Ce n'est pas une anecdote, c'est une confirmation. Puis, en 2002, un autre ossuaire suscite l'émoi. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. 3 noms clés. Et si cette pièce est authentique, comme beaucoup d'experts le croient, alors c'est l'une des découvertes les plus puissantes du christianisme. Le lac de Galilée, si souvent cité dans les évangiles, a lui aussi livré un trésor. En 1986, un bateau de pêche vieux de 2000 ans y est découvert. Il correspond exactement à l'époque de Jésus, au quotidien des disciples, à ces nuits passées à jeter les filets. Luc 5, 5. Ce n'est pas de la poésie, c'est du concret, réel, comme les piscines de Bethesda et de Siloé, toutes deux mentionnées dans l'évangile de Jean, retrouvées avec précision sur le terrain. Ces lieux, où Jésus a guéri, portent encore la trace de sa présence. Et que dire des os de Yehohanan, découverts en 1968? Il avait été crucifié. Un clou de fer transperçait son talon, preuve saisissante qui corrobore le récit des évangiles. La crucifixion n'est plus une image lointaine, elle devient une réalité historique. Et puis,
Il y a l'édit de Nazareth, trouvé en 1878, qui interdit de déplacer des corps de tombeaux. Pour certains, c'est une réaction romaine à la proclamation de la résurrection. Chaque fragment, chaque inscription, chaque ossement, tout semble murmurer la même chose. Oui, c'est arrivé. La foi chrétienne ne repose pas uniquement sur les évangiles. Même ceux qui ne croyaient pas ont parlé de Jésus. Tacite, historien romain reconnu, écrit vers l'an 116 que Christ, fondateur du nom chrétien, fut exécuté sous Ponce Pilate, durant le règne de Tibère. Aucun biais religieux ici, seulement un fait brut, consigné dans les archives impériales. Suétone, un autre historien romain, mentionne que Chrestus provoqua des troubles à Rome, signe que son nom était déjà bien connu à l'époque. Plinius le Jeune, gouverneur romain, écrit à l'empereur Trajan pour lui demander comment gérer les chrétiens. Il décrit un peuple qui se réunit à l'aube pour chanter des hymnes à Christ comme à un dieu. Ce ne sont pas des récits religieux, mais des documents officiels. Et il y a Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle. Il parle de Jésus, un homme sage, et rapporte sa crucifixion sous Pilate. Certains pensent que ces écrits ont été modifiés, mais l'essentiel reste. Un témoin juif non chrétien reconnaît l'existence de Jésus et l'impact de ses disciples. Ce tien n'est donc pas un récit inventé par l'Église. Même les ennemis de la foi l'ont confirmé. Et quand les adversaires appuient ce que les croyants proclament, cela donne un poids immense. Mais une question persiste. Qu'est-ce qui a bien pu se passer après sa mort pour que son nom survive et se propage avec une telle force? C'est là que commence l'histoire des origines du christianisme. Imagine un petit groupe de disciples, terrifiés, dispersés après la crucifixion. Et pourtant, en quelques années à peine, ce même groupe va ébranler l'Empire romain. Comment expliquer une telle explosion? Ce n'est pas une manœuvre humaine, c'est la puissance d'un message vivant. À peine 50 jours après la mort de Jésus, Pierre se lève à Jérusalem et prêche. Résultat, 3000 personnes se convertissent ce jour-là. Acte 2, 41. Et le feu ne s'éteint plus. Il traverse les villes, les empires, les persécutions. Il n'était ni conquérant, ni soldat. Juste des témoins, des serviteurs sans richesse, sans pouvoir, mais porteurs d'un message qui bouleverse tout. Jésus est vivant. Les conversions ne se faisaient pas par la force, mais par une transformation intérieure. De Jérusalem à Antioche, de Rome à Alexandrie, le nom de Jésus se répandait à une vitesse irrésistible. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une religion pleine de règles, mais une rencontre vivante. Et cette croissance fulgurante, malgré les chaînes, malgré le sang versé, nous dit une chose essentielle. Ce mouvement ne venait pas des hommes, il venait de Dieu. Et ce que Dieu initie, rien ne peut l'arrêter. Mais alors, qui étaient ces hommes prêts à mourir pour proclamer cette vérité? Les évangiles portent en eux les marques d'un témoignage authentique. Ils ne sont pas écrits comme des mythes lointains, mais comme des récits vivants, profondément ancrés dans la culture et les réalités de leur temps. On y trouve des expressions en araméen, la langue même que parlait Jésus, comme ce cri poignant sur la croix, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » Marc 15,34. Ces mots, conservés tels quels, sont la trace d'un témoignage direct. Ils ne viennent pas d'une invention postérieure, mais d'une mémoire vive. Les évangiles regorgent de détails culturels, de noms précis, de coutumes locales, autant d'indices de leur authenticité. Ils ne sont pas le fruit de légendes construites bien après les faits, mais des récits enracinés dans la terre d'Israël, imprégnés de son quotidien. Cela donne au texte une résonance unique, une voix qui traverse les siècles pour parler encore aujourd'hui. Et si ces textes sont vrais, alors ce qu'ils racontent l'est aussi. La Bible n'est pas un recueil de fables détachées du réel. L'archéologie le confirme encore et encore. Jéricho et ses murailles, les ruines de Capernaum, la maison de Pierre, le temple de Jérusalem, le tunnel d'Ézéchias, tous ces lieux bibliques existent encore. Ils portent les traces des récits sacrés. Ce ne sont pas de simples symboles, ce sont des lieux réels où Dieu a agi. Marcher là-bas, c'est littéralement suivre les pas des prophètes, des apôtres
du Christ lui-même. Chaque découverte est un murmure du passé qui répète « Oui, c'est arrivé ». Et lorsque les pierres confirment les Écritures, notre foi prend racine plus profondément encore. Reconnaître que Jésus a réellement existé n'est pas seulement admettre un fait historique, c'est vivre une révolution intérieure. Nombreux sont ceux qui témoignent que cette vérité a transformé leur vie. Les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent, les chemins s'éclairent. On comprend qu'on n'est plus seul, que nos souffrances ne sont pas vaines. Jésus devient plus qu'un nom lointain. Il devient un guide, un sauveur vivant. Et quand cette vérité touche l'âme, rien ne reste comme avant. S'il est réel, alors tout change. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il promet, tout nous concerne, personnellement. Cela signifie que nous sommes aimés, appelés, sauvés, mais aussi qu'un choix s'impose, l'ignorer ou lui répondre. Il n'y a pas de neutralité possible. Alors pose-toi cette question. Et si c'était vrai, que vas-tu faire maintenant? Alors dis-moi, maintenant que tu as vu ces preuves, que vas-tu faire de cette vérité? Si Jésus a réellement existé, alors son message te parle, directement. Tu ne peux plus rester neutre. Partage en commentaire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo? J'ai envie de lire ton témoignage, ton ressenti, ta réflexion. Abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas encore fait et active les notifications pour ne rien manquer des révélations à venir. Ensemble, allons plus loin, dans une foi plus profonde. Et surtout, ne pars pas tout de suite. La prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran va encore plus loin dans cette exploration spirituelle. Clique dessus maintenant. À très bientôt, Sébastien Benoît.